Bonjour à vous mes chers Anselmes et bienvenue pour votre guidance ici. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, partager, commenter, c'est totalement gratuit et c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne et notamment de soutenir mon travail. Je vous en remercie par avance. Allez, sans plus tarder, nous allons démarrer avec l'énergie générale pour vous dans cette guidance. C'est le 16, l'ego. Alors, qu'est-ce que cette carte nous indique? Cette carte vous invite en tout cas à ne pas vous laisser trop manipuler par votre ego car ça pourrait empêcher votre réussite et notamment la réussite que vous méritez. Quel que soit le but que vous poursuivez en ce moment, qu'il soit personnel ou professionnel, cette carte vous rappelle combien il est important de prendre du recul et de voir les choses avec objectivité. Des pensées négatives peuvent entraver votre chemin et vous empêcher d'être juste avec vous-même ou avec les autres. Ce que vous pouvez faire pour vous y aider, c'est dire, si vous le souhaitez, l'affirmation suivante. Je prends du recul sur ma vie actuelle et j'agis ensuite de façon juste et équilibrée pour le plus grand bien de tous. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est prendre quelques instants pour sentir au fond de vous-même combien votre âme souhaite s'exprimer. Derrière l'ego et le mental, la partie la plus pure de votre être veut vous chuchoter combien vous pouvez réussir ce qui est important pour vous si vous laissez de côté le négatif, les peurs et la rancœur. Alors, cette carte vous met au défi de vous demander quelles sont les caractéristiques de la personne que vous souhaitez devenir. Listez à l'écrit et relisez cette liste à chaque fois que vous vous sentirez découragé, stressé ou énervé. Très beau message pour vous, mes chers Anselmes. Alors, nous allons continuer. Quel message? Avec un autre oracle. Quel message? Des rencontres, ne pas hésiter à rencontrer des personnes autour de vous. Quel message pour les Anselmes? Quel message pour les Anselmes? Anselme. Eh bien, ici, on nous parle de famille et de changement. Alors, peut-être un changement à venir, une évolution de votre famille, peut-être de la composition de votre famille avec peut-être un nouvel arrivant, peut-être une séparation, peut-être un niveau d'engagement qui va changer, évoluer. En tout cas, du changement, les choses bougent au niveau de votre famille. Ça peut aussi être un déménagement, emménagement, tout ce qui peut concerner votre famille, un sujet en tout cas. C'est au cœur de vos préoccupations actuelles et il y a une évolution qui est positive pour vous qui s'annonce. Alors, on va continuer. Nous avons le A, le N, le S, le E, le L, le M et le E. Alors ici pour vous, on nous parle de doute. Vous êtes aujourd'hui en plein doute au sujet d'une question, la question d'un domaine de votre vie. Ça peut être ce doute autour d'une personne, alors soit de vous-même si vous êtes âgé, soit d'une personne âgée autour de vous, de votre famille probablement. Une personne âgée qui a beaucoup souffert de la vie, qui est peut-être aujourd'hui malade, ou en tout cas c'est un souci, c'est quelque chose qui vous tracasse énormément. Peut-être que vous vous posez la question de comment la prendre en charge de la meilleure façon, ou comment l'aider ou comment l'accompagner si cette personne a des soucis dans sa vie. Aujourd'hui, vous êtes face à un dilemme, vous êtes face à des conflits intérieurs. Vous vous posez énormément de questions, mais pourtant, vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir faire un choix. Peut-être qu'un courrier qui va arriver prochainement pourrait vous y aider mais dans tous les cas, on vous invite à faire fi de toute émotion pour pouvoir prendre
finalement la décision. On vous invite à ne pas écouter votre mental, votre ego, mais plutôt à écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Qu'est-ce que vous ressentez face à cette décision qu'on vous demande de prendre? Pourquoi est-ce que vous avez tous ces conflits intérieurs? Posez-vous la question plutôt que de vous poser la question: qu'est-ce que je fais du coup avec cette personne? Comment je l'aide? Posez-vous la question de pourquoi est-ce si compliqué pour vous de répondre à cette question. Euh, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne vous permet pas de répondre à cette question aujourd'hui et comment vous pouvez y répondre? Dans tous les cas, il semblerait que ce soit la problématique principale de vos prochaines semaines ou pour vos prochains jours lorsque vous tomberez sur cette vidéo. Sachez dans tous les cas qu'il y a un message qui pourrait vous parvenir et qui pourrait vous aider à prendre cette décision. Aujourd'hui, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. On voit beaucoup dans ce tirage le dilemme qui ressort. Dans tous les cas, vous allez réussir à trouver le bon équilibre. Ouais, il y a le dilemme qui ressort énormément dans votre tirage en fait, hein. Le dilemme et le choix, ce sont les deux énergies principales qui tournent autour de vous et c'est en rapport avec une personne d'âge mûr. Ça peut être vous, ça peut être un parent plus ou moins éloigné, dans tous les cas, quelqu'un de votre famille. Et alors, du coup, peut-être que cette personne a des problèmes de santé, peut-être que c'est vous et peut-être qu'il s'agit de prendre des décisions pour la prise en charge de cette personne. Ça vous demande, voilà, ça vous crée beaucoup de conflits intérieurs, mais vous allez être aidé grâce à un message qui va vous arriver. J'espère que du coup, ça répondra à votre questionnement. Je vais continuer du coup avec le chiffre qui correspond à votre prénom et c'est le numéro 6. Le numéro 6 qui est un chiffre justement d'instabilité provoqué par des choix constants et des émotivités. Bon, là, on est en plein dedans parce que c'est le chiffre qui correspond à votre prénom. C'est un chiffre qu'on retrouve dans votre tirage. C'est un chiffre qu'on retrouve aussi par le choix, par les émotions. En fait, ce chiffre, il est ambivalent, hein. Il peut être pureté, limitation. Il concilie l'esprit, la matière. Il annonce la fécondité, l'émotivité, l'équilibre, mais aussi la fragilité, la restriction, le désaccord. Alors, pour une personne qui est plutôt dans des énergies positives, lorsqu'elle tombe sur cette vidéo, ce chiffre, il gère les domaines de l'art, de la technique, il peut annoncer le sens du beau, l'harmonie, la respectabilité et même un mariage heureux. Pour celles qui sont plutôt dans des énergies négatives, ce chiffre peut représenter l'échec, le divorce, les conflits par manque de bien-être, de constance et d'harmonie. Dans tous les cas, ce chiffre vous invite à prendre les bonnes décisions, à assumer vos responsabilités, vos choix, à maîtriser vos émotions et à vous interroger sur vos actions et surtout vos motivations. C'est exactement ce qui ressort dans le tirage. J'espère vraiment que ça va vous aider. Vous allez avoir dans tous les cas quelque chose, une nouvelle, un courrier qui va probablement vous aider à prendre, en tout cas à prendre une direction. Et je vous souhaite le meilleur, en tout cas mes chers Anselmes, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.